La boxe est un sport qui a grandement gagné en popularité durant les dernières années. Les Québécois sont maintenant familiers avec Lucian Boutet, Adonis Stevenson, Jean Pascal et Berman Stiverne. Mais saviez-vous que la région du Sud-Ouest abritait le champion canadien des poids moyens de la CPBC? Son nom est Francis Lafrenière et la télévision du Sud-Ouest vous propose un reportage en 2 parties afin de vous faire découvrir cet athlète originaire de Coteau-du-Lac. Francis Lafrenière, merci beaucoup de nous recevoir dans tes locaux ici à ton club de boxe. Comment ça a commencé ta relation avec la boxe? C'est quoi ton premier contact? Est-ce que tu as un souvenir précis d'où ça vient, la première fois que la boxe? J'ai commencé à boxer à l'île Perrot. Okay. J'ai fait 3 combats amateurs pour ce club-là. Et puis, le club avait fermé. Je suis parti avec les frères Grant à Pointe-Claire. On a commencé de là, j'ai fait 76 combats amateurs, je suis tombé pro. Comme je répète dans plusieurs entrevues, je dis la même chose, j'étais pas bon au hockey. Commencé à boxer, on aimait la lutte dans la famille. Dimanche matin, on écoutait la lutte, ça brossait. Puis on est parti dans la boxe après. T'avais quel âge quand la première fois que tu as boxé? 16 ans. 16 ans? 16 ans. Et là, t'en as? 26. 26 ans. Ça fait 10 ans. Puis à quel moment tu as décidé que ça allait être ça ta vie, que ta vie allait être dédiée à la boxe? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou c'est à force d'en faire? Je pense après mon premier cours de boxe, j'ai dit je vais tomber pro, c'est ça que je vais faire de ma vie. Le monde riait, moi je voyais ça beau, je me suis entraîné fort, je n'ai mangé en maudit des tapes. Puis aujourd'hui, c'est ça que je fais, puis le monde il me regarde à cette heure. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il dit Francis, on riait de toi. Là. Il dit on pensait jamais que tu aurais tombé pro, c'est ça que tu disais que tu allais faire. Mais j'ai jamais abandonné, c'est ça que je suis rendu. Puis voyais-tu ça devenir gros comme ça? Voyais-tu te rendre jusqu'au championnat canadien? Jamais. Je dis, hey, si un jour je suis champion du Québec, je vais être content. Aujourd'hui, je suis champion du Canada, champion canadien de la CPBC. Tu sais, dans le temps, Fernand Marcotte, Dave Hilton, Ouellette, t'avais ça, t'étais quasiment champion du monde. Aujourd'hui, c'est plus aussi prestigieux parce qu'avec la régie, il y a des affaires qui sont arrivées que c'est plus les titres nord-américains, mondiaux qui sont cool, mais c'est encore big, là. Fait que non, je pensais jamais. Et vers où ça peut te mener? Est-ce qu'il y a d'autres étapes après? Est-ce que le fait d'être champion canadien peut t'amener dans les plus hautes sphères de la boxe? Exactement. Fait que là, au Canada, 160 livres pour moyen, c'est moi le premier. Fait que là, on s'en va nord-américain. Pour tout tu gagnes ça, tu tombes top 15 mondial. C'est là que la vie commence. Et est-ce qu'il y a des plans pour ça? Est-ce que dans Justement, le dernier combat, c'était pour ça. On s'enligne vers ça. Chaque combat est pour monter dans les classements, pour arriver titre nord-américain, pour ensuite mondial, mais un step à la fois, on cherche le nord-américain qui est le prochain step. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as voulu ouvrir ta propre école de boxe, ici, particulièrement à Saint-Clair? Pourquoi? Ben, c'est un peu comme je disais quand je voulais tomber pro, je disais faire de l'argent, la boxe, tu voyais ça, le monde. Pas ça pantoute. Faut que tu continues à travailler, puis la vie, c'est ça. Fait que j'ai dit, ouais, je restais à la construction, j'allais courir le matin, je travaillais mon 8, 9 heures, 10 heures par jour, j'allais à Pointe-Claire, je soupais le soir à 9 heures, je retravaillais le matin, j'allais courir, mettons, à 6 heures, je retravaillais. À un moment donné, c'était assez. Fait que, il a fallu que je lâche de travailler, puis là, Visa va m'aider. Fait que là, clic-cling, Visa m'aidait plus, à un moment donné, la carte était loadée, elle voulait plus. Donc là, j'ai dit, on va continuer dans la boxe, je vais pouvoir m'entraîner. J'avais des petits cours à l'école Sainte-Cécile à Valleyfield. Je boxais, puis après ça, j'ai eu mon premier combat pro. Là, c'était pas gros. Après ça, j'ai acheté un duplex avec mon frère, mon père. Il y avait un petit garage dans le fond de la cour. J'ai commencé là. J'ai monté à 80 clients. C'était ouvert de 4 h le soir, 8 h. 4 à 8, exact. Ouais, le soir. Puis le jour, je m'entraînais. Je faisais ça, monter à 80 clients, c'était le fun. Je disais, OK, on s'en va un step plus gros. Mais il ne faut pas que je mette ma boxe de côté parce que c'est ça que je voulais faire en premier. Mais la business est très important parce qu'on ne se mentira pas, c'est ça qui me fait vivre. Là. Ouais. Et tu parlais de la paye tantôt. Combien ça peut rapporter un combat amateur? Est-ce que c'est très, très variable, là, dépendant de l'événement? Amateur, zéro. Zéro. Professionnel, ça joue entre 600 et 1500 ton premier combat de 4 ans. Moins 20% à ton entraîneur, 15, 25, dépendamment quand tu es arrangé. C'est un gérant, c'est ça. Fait que si, mettons, tu as fait, la plupart du temps, c'est souvent entre 800 et 1000 le premier combat. Par exemple, 1000, 20%, ça veut dire 200, il t'en reste 800. Ah, mettons, tu as un gérant ou tu n'en as pas, et quoi, tes suppléments. Un coup tout fini, là, il t'en reste peut-être 400, 500. Et ça représente combien de temps d'entraînement?
Un combat, c'est environ 8 semaines, donc 2 mois. Alors, la paye, on compte pas les heures. On compte pas les heures. On n'essaie pas de se faire un salaire à l'heure. À 10-12 entraînements par semaine, mais une moyenne d'1 heure, 12 heures par semaine. C'est pas beaucoup 12 heures, mais c'est 12 heures intenses que tu as mis puis que tu as sué à la dernière goutte tout le temps. Si tu veux performer, pas juste dire je boxe, si tu veux performer.